Distinguer les deux types de sous-traitance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sous-traitance et plus précisément de la sous-traitance de capacité et la sous-traitance de spécialité. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre les deux ? Si ce n'est pas encore le cas, restez bien avec moi car je vais tout vous expliquer. La sous-traitance de capacité. La sous-traitance de capacité consiste à déléguer une partie des travaux dans votre domaine de qualification. Exemple, une entreprise RGE spécialisée en ITE décroche un gros chantier. Afin de respecter les délais, elle sous-traite une partie de la pose de l'isolant extérieur à un autre artisan RGE. Ici, la sous-traitance est de capacité, car l'entreprise possède déjà la compétence. Attention, la sous-traitance de capacité entre dans le calcul du taux de sous-traitance qui est limité à 30% du chiffre d'affaires travaux annuel. Elle n'est pas toujours bien vue, surtout si elle est trop fréquente, car elle peut faire douter de la capacité réelle de l'entreprise à produire les travaux, ce qui peut poser problème pour le renouvellement de votre qualification. La sous-traitance de spécialité. La sous-traitance de spécialité consiste à déléguer une tâche ou des travaux hors de votre qualification. Il s'agit de faire appel à un spécialiste pour des prestations que votre entreprise ne maîtrise pas. Exemple, notre entreprise spécialisée en ITE a décroché un gros chantier de rénovation sur un bâtiment de plusieurs étages avec le remplacement de plusieurs fenêtres PVC. Bien qu'elle dispose de toutes les qualifications nécessaires pour réaliser l'ITE, elle n'a pas la compétence interne pour installer les échafaudages, tâche technique qui nécessite l'intervention d'un professionnel qualifié, pour assurer la conformité des installations et garantir la sécurité des ouvriers. Pour installer les fenêtres PVC, travaux qui nécessitent l'intervention d'un professionnel spécialisé, disposant des compétences techniques et de la qualification RGE. Ici, la sous-traitance est de spécialité, car notre entreprise ne possède pas ces compétences et n'est pas spécialisée dans ces deux domaines. L'avantage, la sous-traitance de spécialité ne compte pas dans le calcul du taux de sous-traitance des 30% imposés par Calibat. Cette sous-traitance intervient sur un lot spécifique et cela reste majoritairement une prestation technique et non une simple délégation de main-d'œuvre. Elle est compatible avec les règles de sous-traitance RGE. Ce qu'il faut retenir. La sous-traitance peut être un atout précieux à condition d'être bien maîtrisée. Dépasser la limite de 30% en sous-traitance entraîne un refus catégorique de votre qualification. Avant de sous-traiter, posez-vous les bonnes questions. Votre équipe peut-elle absorber cette charge de travail sans compromettre la qualité et les délais ? Disposez-vous des ressources humaines et matérielles nécessaires ? Si la réponse est non, alors la sous-traitance peut être une solution, mais elle doit être bien encadrée et justifiée pour éviter tout dépassement. L'idéal est d'anticiper en évaluant précisément les compétences et disponibilités de votre équipe, afin de limiter le recours à la sous-traitance et rester conforme aux exigences RGE. Dernier point, si vous devez recourir massivement à la sous-traitance de capacité, il est peut-être temps de vous interroger sur la qualification que vous visez et à l'activité que vous exercez réellement. Une qualification mieux adaptée, comme un Certibat par exemple, pourrait vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier et avoir recours à la sous-traitance tout en respectant les règles imposées du RGE. Conclusion. Pour résumer, comprendre et bien gérer sa sous-traitance, c'est garantir la conformité et la pérennité de sa qualification RGE. Si vous avez des questions ou envie de partager votre expérience, les commentaires sont là pour ça. Pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.